Francis Morel et Maurice Lévy, qui vont venir faire un peu le bilan de cette Vivatech, nous dire à quel point ils sont contents d'être tous les deux papas de cette immense manifestation. On reste debout, il paraît. Alors, venez. Oh, salut. C'est parti. Maurice, Francis, ça rime. Alors, heureux, comme disait Jean-Pierre Mariel. Hein. Heureux, oui, bien sûr. Enfin, oui, on peut le dire enfin. maintenant. Après 6 mois, oui, vraiment heureux. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous avez eu un débat au départ, et le débat a été tranché pour savoir s'il fallait ouvrir le week-end au public. C'est une super idée, parce que moi, je me suis baladé dans les travées, il y a des jeunes partout, c'est une ruche. Il fallait l'ouvrir au public, évidemment. C'est l'idée de Maurice, c'était une très bonne idée. Il fallait le faire. Alors, quel bilan vous faites au bout de 3 jours? C'est pas fini, ça continue demain, non? Non, non, ça s'arrête ce soir. Ça finit ce soir. Le premier bilan que l'on fait, c'est qu'on a obtenu l'objectif que l'on voulait atteindre, mettre la France sur l'échiquier numérique du monde entier. Il faut lire la presse, il faut voir ce qui s'est passé sur Twitter, il faut voir ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. La France est sur l'échiquier numérique de manière absolument indiscutable. Ça, c'est le succès. C'était l'objectif. Paris et la France sont au cœur du dispositif. Francis Morel, Maurice Lévy, c'est un communicant. Vous êtes à la tête d'une entreprise de presse. Est-ce qu'il dit la vérité? Eh bien là, comme d'habitude... Patron des oui. Échos. Il nous faut le décryptage du patron des Échos, c'est vrai? Comme d'habitude, oui. Bon. C'est vrai que c'était très important pour nous de faire venir le monde entier à Paris. La qualité des intervenants, la qualité des startups qu'on a eu là montre qu'effectivement, on a réussi. Le monde des startups est venu à Paris aujourd'hui. Alors moi, je vous propose de faire les plus et les moins. On va au résultat, on fait une évaluation, on se projette ensuite pour l'année prochaine et on se dit qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on transforme, quelles sont nos nouvelles idées. Je crois qu'on va garder tout Oui. et on va tout améliorer. C'est aussi simple que ça. On avait voulu quelque chose qui soit un peu comme les shampoings, le 3 en 1. On voulait les grandes entreprises avec les startups. Ça a formidablement marché, il y a même eu des contrats. On a voulu un Hall of Tech, c'est-à-dire l'équivalent du Consumer Electronics Show. C'est superbe, il faut faire encore davantage. On n'en a pas fait encore assez. Et puis on a voulu les grandes conférences, on a eu tous les grands noms. Et la seule chose qui s'est passée, qui a été un peu triste, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir. Et ils nous ont déjà dit, on sera là l'année prochaine. Oui. Donc, Francis. L'amélioration l'année prochaine, c'est ça. Ce sont un certain nombre de sociétés qui nous ont dit, quand on les a prospectées, attendez, c'est beaucoup trop tard. Février, moi, mon budget de l'année, il est engagé. Mais ils avaient envie de venir. Beaucoup sont d'ailleurs venus pour voir. Et aujourd'hui, ils ont tous, ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là, envie de revenir l'année prochaine. Pour que ce soit redit et très clair, pourquoi aujourd'hui les grands groupes ont besoin de ces toutes petites jeunes pousses, de ces toutes petites start-up? Qu'est-ce que ça leur apporte? Et est-ce qu'il n'y a pas de cannibalisation? Est-ce qu'il y a une vraie valorisation et un vrai gagnant-gagnant, comme disait tout à l'heure Annie Hidalgo, sur un autre sujet? Francis, Oui. je compléterai. Il y a une vraie complémentarité. Autrefois, l'innovation, c'était le fait des départements R&D des grandes entreprises. Aujourd'hui, l'innovation, c'est d'abord le fait des startups. Et ce qui est vertueux, c'est les startups travaillant avec les grands groupes. C'est ce qui est fort dans ce qu'on a fait. C'est le travail ensemble, le partage. C'est ça qui était très riche quand on se promenait dans les allées. C'était l'envie des jeunes et des grandes entreprises d'échanger. La transformation des entreprises, ce n'est pas seulement de l'innovation. L'innovation peut toujours être faite par un département de recherche, par des gens qui font de l'innovation au sein de l'entreprise, inventer un nouveau moteur, inventer un nouveau système. Le problème, c'est qu'il faut se transformer. Et pour se transformer, il faut changer radicalement ses habitudes. Et les entreprises sont malheureusement toutes, y compris Publicis, je dois le dire, hiérarchisées, organisé depuis des années avec de la sédimentation d'organisation qui bloque le système. Il faut donc foutre tout ça en l'air. Nous, à Publicis, on essaye de le faire depuis 1 an avec plus ou moins de succès.
Et les startups apportent cela. Quand une startup pense à quelque chose, en plus, ce sont tous des gamins. Donc ils ne sont pas encombrés, ils ne savent pas ce que c'est qu'une hiérarchie, ils ne savent pas ce que c'est qu'un rapport de hiérarchie, ils ne savent pas ce que c'est qu'un silo, ils s'en foutent. Ils ont des process quand même, ils ont des process, ils sont hyper organisés. Hein. Ah non, mais ça c'est parce qu'on leur a La start-up, appris. c'est un commando du GIGN. Hein. Oui, mais ça parce qu'on leur a appris que s'ils veulent gagner, il faut être comme ça, il faut être déterminé, il faut avoir une idée très précise de ce qu'on veut faire, et il ne faut surtout pas lâcher son idée de vue et se focaliser à 100%. Donc ils sont absolument déterminés. Et c'est pour ça qu'ils réussissent à changer le monde, et c'est pour ça qu'ils réussissent à bouleverser les entreprises, et c'est pour ça que les entreprises ont besoin d'eux. La grande difficulté, pardon, juste un mot encore pour compléter ce qu'a dit Maurice, la grande difficulté pour une entreprise, c'est le changement de culture. Parce qu'avec le numérique, il y a un changement profond de culture. C'est le patron de presse qui parle là. Oui, absolument. Je le vis tous les jours. Et là où les startups nous apportent beaucoup, c'est qu'effectivement, elles ne se posent pas du tout la question. Elles fonctionnent différemment. Et quand on les met dans une société traditionnelle, il se passe quelque chose qui, sans ça, aurait beaucoup de mal à se passer. Question à tous les deux, que deviennent les chefs dans ce nouvel univers? Les grands chefs à plumes, qu'est-ce qu'on en fait? Ils partent. Voilà. Non. Mais non. Ouais, Maurice Mais le dit, non. mais ça fait 10 ans qu'il le dit. Hein. Oui, c'est vrai qu'il fait. C'est comme Charles Aznavour. Hein. Oui. Non, les grands chefs changent. Ils changent et ils doivent changer. Et ils doivent montrer l'exemple. Et d'ailleurs, s'ils ne changent pas, c'est pas très compliqué. C'est comme ce qui se passe pour Airbnb et c'est comme ce qui se passe pour Uber. Ils sont ubérisés. Et ils n'ont plus cours parce que tout simplement, ils auront perdu le contact avec l'entreprise, avec ce qui se passe dans l'opinion, et ils vont ailleurs. Ils seront virés par leur conseil d'administration ou par leurs propres salariés qui vont dire « on veut plus de toi, t'es pas dans le coup ». Salut. Aussi simple que Francis. ça. C'est les grands chefs qui doivent changer. C'est eux qui, parce qu'ils changent, vont faire changer leur entreprise. C'est eux qui doivent travailler avec les startups, qui doivent échanger avec les startups, comprendre et faire passer ça dans l'entreprise. Est-ce que vous allez créer une communauté Vivatech? Parce que finalement, aujourd'hui, on est en continu. Il y a les événements, mais la communauté vit, elle s'entretient, elle a des idées, elle est associée au projet. Et puis, on est l'année prochaine. Il faut évidemment continuer à faire vivre ça. On ne peut pas dire rendez-vous l'année prochaine. On ne peut pas dire seulement rendez-vous l'année prochaine. Il faut tout au long de l'année la faire vivre. On ne va pas la créer. Elle s'est créée toute seule. Je veux dire, quand vous voyez le nombre d'impressions, quand vous voyez tous les messages, tous les tweets qui ont circulé, elle s'est créée toute seule. C'est ça. Ça a été souligné tout à l'heure par Jean-Louis Messica. Et je tiens à rendre hommage à Anne Hidalgo, à la mairie de Paris, au président de la République et à Emmanuel Macron qui était là ce matin. Ils nous ont soutenus. Ils ne nous ont pas donné d'argent. Hein. Ils nous ont soutenus. Donc c'est déjà ça. Moralement, ça aide. Hein. Vous savez que tant qu'ils prélèvent l'impôt, tout va bien. Exactement. C'est important. Mais ça, vous inquiétez pas. Si jamais ils arrêtent l'impôt, ça veut dire que l'État va mal. Vous inquiétez pas, ça, ils savent faire. Non, ce qui est très intéressant, c'est que les gens se saisissent. C'est ça le nouvel univers. C'est que vous n'avez pas à lancer un mouvement. Le mouvement part de la base et les gens se saisissent du mouvement et s'en emparent complètement. Et il est hors de votre contrôle. Donc l'idée que vous allez créer une communauté, que vous allez la faire vivre, etc., bon, bien sûr, il faut l'aider à vivre, mais elle se fait toute seule et les influenceurs et les participants vont la nourrir de nouvelles, etc., jusqu'au moment où on viendra pour un nouveau rendez-vous. Bon, est-ce qu'on a fini ou on fait des questions? Je sais plus ce que veut l'organisation. Non, il y a une chose qu'on pourrait dire. David, comme vous êtes, vous n'avez pas posé la question la plus difficile. Mais j'attendais. Non, la question la plus difficile, c'est comment diable un journal et une agence, deux équipes de cultures différentes, deux entreprises qui, bien que proches, sont très différentes et ont à respecter leurs propres critères, ont-elles pu travailler ensemble au-delà de l'amitié qui nous lie depuis maintenant plus de 30 ans? Comment cela a été possible? Et je dois dire que c'est une magie incroyable. Alors, moi, j'étais la partie un peu soft, un peu molle,
dans cette organisation, Ah. très doux, très gentil. Personne n'en etc. doute d'ailleurs. Hein. Ça, tout le monde sait bien que c'est. Et quelqu'un qui manquait les rendez-vous, qui était jamais là, etc. Toujours en retard, toujours. Ah, toujours. Jamais impatient. C'est Francis qui a fait tout le boulot, c'est ça que C'est vous nous Francis dites qui a fait tout le boulot. Ah. Les équipes ont Avec été un petit- Non, mais- formidables. Voilà. Et moi, je tiens à Bravo, leur les rendre équipes. hommage. Formidable. Absolument. Bravo. Parce que en 6 mois, réaliser un tel événement, je peux vous dire que c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est ça la structure projet maintenant. Il paraît qu'il faut faire vite et qu'on a même le droit de se planter. Mais enfin, pas C'était une trop. start-up. Ouais. Vivatech, c'était notre start-up. Exactement. Et alors, notre start-up a bien marché. Alors, comme toutes les start-up, on ne gagne pas d'argent. Oui, oui, tout le monde dit ça tout le temps. Oui. Bah là, ce coup-ci, c'est vrai. Ça, je peux vous le dire, hélas. Mais demain. Mais Demain. on en gagnera demain. Et c'est pour ça que demain, On recommence. on recommence. Absolument. C'est le scoop. Il y aura 2017, Viva Technologie encore. 2. Il y aura un Vivatech l'année prochaine Voilà. à Paris avec une journée au moins dédiée au public et avec beaucoup plus de temps pour l'organiser, ce qui va être un peu ennuyeux parce que les équipes vont pas sentir la tension, elles vont avoir l'impression qu'elles ont tout le temps qu'il faut. Donc là, ça va être un autre problème, mais il va falloir les fouetter un peu. Et là, je compte sur Francis. En tous les cas, merci. Bravo. Merci à tous. On va peut-être faire merci une au photo. public. Et on Oui, va faire une montez. photo de tous ceux qui Venez. Ah, on fait une grande On va faire une de photo. tous ceux qui Alors ont- tout le monde Restez vient. avec nous. de tous ceux Tout le qui ont monde vient. participé- Tous ceux qui ont participé à l'événement. Venez. Allez, c'est parti. Maurice, Allez. Francis, avant qu'on se quitte, un pronostic pour demain. 3-1 pour la France. 3-1 pour la France. Ben dis donc, vous êtes optimiste. Maurice, Oui, moi je pensais 3-1 aussi, mais puisqu'il l'a dit, je peux dire que je suis d'accord avec lui, une fois de plus. très bien. Je vous propose de chanter la Marseillaise maintenant. Oh là, Non, 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 c'est une blague. C'est une blague. oh là. Non, non, il y a des choses qu'on n'est pas Allez, on obligé de sourit faire. pour la photo. Allez-y. Allez-y, allez-y. Allez. Maurice, Francis, Axel, Peggy, et vous tous réunis à Vivatech Technologie, je t'aime. On revient l'année prochaine. Avec une comédie 2.0 et des drones et la génération Y. Non, 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 ça y est.